Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître une belle personne et de parler d'Aurore en même temps. Mais avant tout, d'entamer le grand sujet, parle-nous un peu de toi. Je m'appelle Karianne et j'ai 31 ans. Et c'est ça, j'ai une passion assez énorme pour le sujet de Aurore Gagnon depuis mes 10 ans. Donc, ça fait pas loin de 20 ans que je suis sur le sujet, donc j'en connais beaucoup, mais c'est au point que il y a des gens qui viennent me poser des questions puis ils me disent Karianne, peux-tu me dire telle affaire? Et je sors le telle affaire qui demande assez rapidement. Donc j'ai réussi à me faire une certaine crédibilité comme ça. Et en plus on m'a approché en 2017, j'ai fait la demande au village de Fortierville pour en fait je voulais que la maison d'Aurore Gagnon, la première maison, parce qu'il y en a une deuxième, qui est celle que Télésphore a habitée après son procès. Je voulais que cette maison-là soit classée comme bâtiment patrimonial. Sauf que l'affaire, c'est qu'elle est habitée par la 5e génération de Adjuteur Gagnon, qui était un voisin à l'époque. Sauf que, bien sûr, rendu là, étant donné que Pascal, qui est le propriétaire, était sur le conseil, le projet a comme été semi-avorté. Mais la directrice générale, qui ne me connaissait pas tant que ça à l'époque, a quand même fait on va trouver un terrain d'entente quand même pour qu'Aurore aille quelque chose quand même. Et ils ont décidé de la nommer personnage historique québécois et m'ont donné tout le crédit. Donc là-dessus, je remercie Annie Jacques de Fortierville, qui est toujours en poste d'ailleurs aujourd'hui. C'est à partir de ce moment-là que après 10 ans, après 10-12 ans avoir parlé d'Aurore, au moins là, il y avait quelque chose au bout. Puis après ça, j'ai fait le journal de au début, j'ai fait le l'hebdo de Terrebonne, j'ai envoyé un courriel comme ça en leur disant, en leur envoyant, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai envoyé parce que j'ai eu le dit papier qui dit que justement elle a été nommée par le village, puis j'ai la confirmation. Je l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais je l'ai avec moi. Puis finalement, ils ont fini par me donner l'entrevue. Et j'ai passé dans l'hebdo de Terrebonne, écoute, en première page. Et là, je sais pas comment ça s'est rendu, mais j'ai fini par me ramasser. En fait, un après-midi où est-ce que j'avais pas d'école parce que j'étais à l'université, puis que je faisais une petite sieste, j'ai reçu on avait encore un téléphone fixe à l'époque. Oui, c'est très vieux. On est juste en 2017 pourtant. Puis ma mère a dit Karianne, elle vient me voir, elle fait comme Karianne, il y a quelqu'un pour toi. Quelqu'un pour moi. C'est comme j'attends pas de téléphone précis à ce moment-là. Là. Je suis chez nous, je suis relax, je dors. Il y a rien au programme là. Tu sais, j'attends pas personne. Ma mère elle fait comme. Elle me regarde, elle fait je sais, elle coupe là pour pas que la personne entende. Tu sais. Puis là, et là je prends le combiné. Et je vois et là la madame, la première chose qu'elle me dit, c'est pas bonjour, c'est on aurait aimé ça le savoir avant. Là, je suis un peu... j'ai 23 ans, là, mais... OK, qu'est-ce qui se passe, là? Et là, moi, j'essaie de garder mon sang-froid, puis je suis comme, qui parle? Là, je m'appelle une telle du Journal de Montréal. On aurait aimé ça savoir pour Aurore Gagnon avant. Pas de tact. Genre zéro tac, la journaliste, là. Là, je suis comme, OK, oui, en fait, oui, je l'ai fait avec l'hebdo de Terrebonne, non. J'ai fait le front page, parce que c'était mon hebdo local, puis comme je pensais pas que ça vous intéresserait tant que ça. Puis finalement, moi, j'ai dit, oui, vous êtes disponible quand pour une entrevue, non. Puis finalement, j'ai un peu répété les mêmes choses que j'avais dit à la fille de l'hebdo local. Mais j'ai eu encore plus de temps avec la fille du Journal de Montréal qui s'est déplacée jusqu'à Terrebonne, a pris une photo justement avec la première édition du livre d'André Mathieu. Puis c'est les photos qu'on voit justement. Puis d'ailleurs les deux parutions, les deux articles sont toujours en ligne. Si vous tapez Karianne Picard Aurore Gagnon, vous tombez dessus, c'est automatique. Et même il y a plusieurs hebdos après ça qui l'ont repris partout à travers la province.
Fait que j'ai eu j'ai eu ça avec les journaux. Puis entre-temps, c'est ça, pendant 10 ans, le premier 10-12 ans, j'ai eu la chance d'aller à Fortierville une première fois avec ma grand-mère maternelle, avec ma cousine. Non, je dis maternelle, mais c'était paternelle. Et tout le monde habitait à Trois-Rivières dans ce temps-là. Puis comme j'habitais à Repentigny, c'était plus facile de faire Repentigny. C'était plus facile de faire Trois-Rivières-Fortierville que de faire Repentigny-Fortierville. Donc, je suis allée avec ma grand-mère et ma cousine parce que ma cousine est comme « Ouais, Carrie, elle a une obsession. C'est pas grave. » Genre, Carianne est autiste, on le sait déjà depuis qu'elle est jeune. Puis comme, ma cousine, elle s'en foutait un peu. Elle était comme « Ouais, je vais aller me cultiver. » C'est ça qu'elle se disait. Donc, on est allé à Fortierville, puis là, le gars... Pascal? Non, c'était Denis Lebon qui était là, qui gérait le musée à Fortierville, le centre d'interprétation. Sauf que le centre d'interprétation n'était pas ouvert à ce moment-là, fait que j'ai pu quand même aller voir l'église, aller voir le tableau des curés, on a pu aller voir le cimetière, j'ai vu Télésphore, j'ai vu justement la tombe d'Aurore, mais j'ai pas pu comme aller visiter le centre en tant que tel. Mais après ça, moi, je suis un peu tac au tac, là. Je suis comme, hey, monsieur Lebon, mais hey, où la maison d'Aurore? Sauf que le gars est comme, Denis, il est un peu pris de court, puis il est comme, ben, tu fais juste continuer là, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, là, tu continues, ça 265, elle est juste là. Puis il fait juste me dire ça, mais comme, il fait comme, mon Dieu, une petite fille de 12, genre de 13-14 ans qui me dit ça, tu sais. Fait que là, je dis à ma grand-mère qui n'est pas bonne, genre, qui n'a aucun sens de l'orientation. Je suis à grand-maman, je sais c'est où, il me l'a dit, puis ma cousine aussi, Amy, elle avait aussi beaucoup de sens de l'orientation, fait que là, on a réussi à guider ma grand-mère. Et on a pu, je l'ai remarqué direct. Je l'ai vu direct quand j'ai vu le grenier, j'ai fait, OK, c'est là. Fait que j'ai dit à ma grand-mère de se stationner sur le bord de la route, parce que dans ce temps-là, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a une cantine qui est à côté, qui est dans le fond, qui est en face de la maison. Mais à l'époque, en 2007-2008, il n'y en avait pas de cantine. C'était le champ. C'était des champs à perte de vue. Fait qu'on se stationne là, puis bien sûr, dans le temps, on est en 2007-2008. Fait que j'ai mon bon vieux Kodak. Et là, ma cousine n'a rien, elle a pas de Kodak. Ma mamie non plus. C'est juste moi qui a comme toutes les archives photos. Et là, je fais juste, et comme je vous mets en contexte, il fait beau, c'est un ciel bleu. Il n'y a pas un seul nuage. Et là, ironie du sort peut-être, je lève mon appareil photo. Sauf que pile au moment où je lève mon appareil photo, les rideaux se mettent à tanguer. Et là, on passe de beau gros ciel bleu à comme... les nuages deviennent gris jusqu'à avoir de la grêle. Et mon appareil photo ferme. Et là, d'instinct, nous, on a vu la grêle tomber, puis ma mamie, ni une ni deux, les filles, on s'en va. Puis, fait que d'instinct, je suis embarquée dans l'auto. Mais elle a pesé sur le gaz assez vite, là. Elle voulait... je sais pas ce qu'elle ressentait, mais... Elle voulait sacrer son camp. Elle voulait sacrer son camp. Fait que... mais ça l'a pris le retour à Trois-Rivières parce que j'étais pas capable de rallumer le Kodak encore. Fait que ça a pris le retour à Trois-Rivières avec des nouvelles batteries pour finalement se rendre compte que j'ai à peu près toutes mes photos, là. J'ai la tombe d'Aurore, j'ai Télésphore, j'ai l'église, j'ai les curés. J'ai toutes les photos de base. La seule qui me manque, c'est celle du grenier. Donc, ça, c'est un des premiers phénomènes paranormaux que j'ai vécu avec Aurore que ça m'a donné un peu froid dans le dos. Mais après ça, on dirait que j'ai comme... je sais pas si c'est parce que j'ai pris la maturité avec cet événement-là, mais quand je suis retournée une deuxième fois à 21 ans avec ma deuxième cousine, cette fois-ci du côté maternel, moi, j'aime ça amener tout le monde à Fortierville. C'est ça c'est ça ma passion. Fait que j'emmène Alexandra justement à Fortierville. Là, c'est le fun parce que le centre est ouvert. Fait que là, j'ai été chanceuse. J'ai checké les dates, hein.
Parce que l'autre fois d'avant, j'avais pas checké les dates. Donc, finalement, j'amène Alexandra. Finalement, on donne... Parce qu'il y avait comme un mini billet d'entrée, là. C'était genre 4$ pour rentrer dans le centre. Puis, c'était vraiment pas grand-chose. Juste pour garder le centre ouvert. Puis, finalement, on fait le tour. Non. On s'en va aussi... Il y a 2 petites guides qui nous montrent les tombes de Télésphore, d'Aurore. Là-dessus, tout va bien. Puis là, je dis à Alex, je veux aller faire un dernier tour, comme à la maison, comme d'habitude. J'apprends rien, moi. J'apprends pas du tout. Mais c'est ta curiosité, en réalité. C'est pas que tu apprends rien, c'est que tu étais curieuse de voir... Malgré le premier événement, je décide quand même d'y retourner. Mais là, on se rappelle qu'on est rendu justement en 2015-2016. Il y a plus de... Tu sais, comme là, on a changé de technologie. Là. Tu sais, les Kodak ont comme pris le bord, pour ne pas dire, tu sais, comme... Ils sont relégués au tiroir. Et maintenant, c'est le fun parce que c'est l'iPhone, puis maintenant, tu sais, on peut prendre des photos comme on veut, puis ça reste dans notre téléphone, puis on a nos photos à vie. Fait que ce que je fais, c'est que justement, là, je dis à Alex, comme, OK, ben, genre, j'ai le goût d'aller à la maison. Alex, ça fait comme, OK, si ça te tente. Sauf que avant, on s'en va à la tombe d'Aurore, puis là, je dis à Alex, comme, c'est vraiment ici qu'elle est enterrée. On sait pas si sa vraie tombe est encore là, parce qu'ils disent qu'au 10 ans, ils peuvent faire un... Ouais. En tout cas, il enlève les corps, ou en tout cas... En réalité, je vais vous donner un petit truc. Payez jamais cher pour un... Un lot? Oui. Puis un cercueil. Ça sert à rien? Ça sert absolument à rien. Parce que les salons funéraires, etc., viennent les récupérer après tant d'années, les nettoient et les revendent. C'est comme ça. J'ai mon oncle qui a travaillé pendant X temps dans un endroit à Shawinigan et c'est comme ça que ça fonctionnait. Fait que dans les cimetières, Oui, ils recreusent, puis c'est ça. Ouais, mais on est rendu comme en 2025, là. Même le cercueil en bas d'Aurore, il n'existe plus, là. Il doit être en mille miettes, là. Oui, mais après tant d'années, c'est à peu près normalement entre 3 et 5 ans, là. Fait que, tu sais, rapidement, ils le reprennent. Puis des fois, ça dépend comment qu'il vaut le cercueil. S'il est d'un bien cher, il va... Fait qu'en 1925, théoriquement, son corps était déjà plus là. Sûrement son corps, oui, mais peut-être plus le cercueil. OK, tu m'apprends quelque chose? Ben, c'est comme ça. Parce que mon oncle, il travaillait de nuit. Puis c'est vraiment ça. Les fossoyeurs. Oui, exact. Tu me donnes la chair de poule. Tu me donnes la chair de poule. Mais en tout cas... C'est pour ça, mais sincèrement, là, payez jamais là, pour un cercueil qui vaut 3, 4, 5 000, 10 000. Ça sert à rien. Non. Prenez le plus cheap, là. Tu sais, ça vaut pas la peine parce qu'ils viennent rechercher ceux qui coûtent le plus cher pour les remettre sur le marché? Oui. Mais ils le diront jamais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oh mon Dieu! Sauf les urnes. Sauf les urnes. Ils ont un respect là-dessus, on va dire. Mais les cercueils, là, non. Fait que, encore là, bon, on sait que le corps est là, mais peut-être pas le cercueil d'Aurore. Et encore là, ça fait partie de la deuxième fois où j'y vais à 21 ans. Et je fais juste mettre ma main sur la pierre tombale d'Aurore. Je fais pas grand-chose, je fais juste mettre ma main pour la photo. Et je sens comme... c'est comme s'il y a un coup de vent qui passe, mais comme je sens quelque chose me dire comme c'est correct. Mm. Mais là, je suis comme... C'est la première fois que je vis ça. Je n'ai jamais vécu un toucher. Un vrai toucher, puis je suis comme... Mais tu sais, j'étais pas sceptique, mais j'étais comme... C'est parce que ça se peut pas. Au début, j'étais un peu dans le déni, j'étais comme... C'est parce que... C'est comme, je faisais pas le lien encore en haut puis en bas, là. Et je sais pas si c'est parce que je suis passée avant, mais ma cousine, Alex, qui est justement passée après, m'a dit « Karianne, pourrais-tu te dépêcher? Je sens quelque chose. » Mais j'aurais peut-être dû passer après Alex, en fin de compte. Mais non, excuse, parce que tu me dis de te dire qu'est-ce que je ressentais, tout ça, puis on en avait parlé aussi en privé.
Même si t'aurais passé avant, après, ça ne changeait rien. C'était Aurore qui te faisait un coucou, là. Puis coucou à ta cousine aussi, là. Tu sais, c'est ça. Ouais, donc la deuxième... Ça, c'est le premier événement paranormal de la deuxième fois que je suis allée. Une chance que je ne vais pas souvent à Fortéville. Et le second événement, c'est vraiment quand je dis à Alex, comme, je veux aller à la maison, parce que la curiosité de Karianne Picard n'a pas de limite. Et là, on s'en va à la maison parce que là, c'est moi qui conduis, c'est pas ma grand-mère. Et je sais c'est où. Et là, à ce moment-là, je regarde Alex, je suis comme, ah, ils sont rendus avec un crosse-croûte à côté, tu sais, j'étais comme... Mais en même temps, c'est une mine d'or, là, de mettre un crosse-croûte à côté, mais je pense pas que les proprios, à cette époque-là, qui sûrement habitent Fortéville depuis leur tendre enfance, les proprios ont jamais réalisé que, comme... Ils ont la maison d'Aurore à côté, puis eux, ils viennent s'installer à côté. Si c'est un lot qui est libre, eux, ils vont faire comme parfait, on met le casse-croûte là, puis genre, nous, on veut rouler une business, puis ça va être là. Donc, je sais pas si c'est juste parce que j'étais plus précautionneuse que la première fois, mais je décide de, justement, parker mon char, de stationner au casse-croûte. Même si on n'est jamais rentré, tout ça, j'ai jamais vu personne se faire tower, là. Fait que là, moi, j'ai dit à Alex parce que la cantine est comme à gauche. T'as la 265 qui run de genre à deux sens. Puis l'autre bord, t'as la maison. Fait que on a été prudente. On a attendu qu'il n'y ait pas de char. Et après ça, j'ai dit à Alex, OK, cool, il n'y a pas de char. Let's go, on y va. Et là, j'ai mon iPhone. Donc, c'est pas compliqué. Et là, on change de technologie. Et là, je prends mon iPhone. Et là, je vois juste les rideaux tangués. Je prends ma photo. Je dis à Alex, OK, c'est bon, on s'en va. C'est pas la même réaction que ta grand-mère au départ. Finalement, j'ai eu la même réaction que ma grand-mère. Mais Alex avait un peu le même instinct que moi à cause de la fois du cimetière juste avant. Fait que j'ai dit comme, on s'en va. Et là... je sais pas quel free game mon iPhone a fait, mais j'ai fini par aller... on est retourné au casse-croûte, j'ai redémarré mon char en allant, sauf que Alex, elle n'arrivait pas à mettre le GPS. Elle était pas capable. Ça ne marchait pas. Et là, elle, je la connais, puis je m'en rappelle très bien, là. « Carrie, ça marche pas! » Là, je suis comme, ben, Alex, calme-toi, là. Genre, on va arriver à Sainte-Sophie-Lévrard, qui est comme le village voisin. Où est-ce que Marianne Hood a habité en passant. Et j'ai dit comme, regarde, à un moment donné, le GPS va repogner, là. Tu mettras l'adresse de ta maison, parce que tu sais où ta maison? Tu mettras l'adresse de la maison, puis genre, on va retrouver notre chemin, là. J'ai en masse de gaz, c'est pas un problème, puis genre, keep it cool. Fait que finalement, mais Alex est ressortie de là, elle était traumatisée. Juste de voir les rideaux tangués, là, ça l'a traumatisée, mais moi, après ça, je suis retournée une troisième fois au centième du décès d'Aurore qu'on a fait en mars 2020. Puis là, c'est le fun parce que là, j'étais un peu plus genre intégrée dans la communauté parce que là, j'avais fait les journaux. Et là, je pouvais pas faire 5 pas dans Fortéville. « Hey, c'est Karianne! Salut, je te connais. » Salut! Et là, j'étais comme la superstar qui a fait en sorte que Aurore a comme une voix, tu sais. Et fait que là, c'est là que j'ai appris par Catherine, qui est justement celle qui gère son interprétation. Ah, tu sais, Télésphore, il y a eu une deuxième maison en sortant de prison 5 ans après. Il est allé dans il a habité dans une petite maison bleue, je peux même aller te la montrer. Je suis comme, tu peux aller me la montrer? Là, j'ai fait comme, go for it! Moi, j'ai comme, let's go. Puis, quand je suis arrivée ce samedi midi-là, parce que je restais comme jusqu'au lundi matin, c'était une longue fin de semaine à Fortéville. Puis, là, on était comme au mois de mars. Puis, en tout cas, la neige a commencé à fondre, mais il faisait vraiment chaud cette journée-là. Là, il faisait genre 10 degrés. J'étais comme, yes! Mais, fait que j'ai pu quand même j'étais quand même habillée, tu sais, comme, quand même bien habillée pour le printemps. Puis j'ai pu quand même être dehors en bottes, puis prendre ma photo du casse-croûte. Fait que, encore là, j'ai peut-être réappris encore de la deuxième expérience puis de la première expérience, mais j'ai pris une photo de la maison, mais du casse-croûte. Fait que là, soudainement, on dirait que
j'ai pas eu de problème d'iPhone, j'ai pas eu de rideaux qui tangent, j'ai pas eu de changement de température soudaine, de changement de météo soudaine. J'ai pas eu de tout ça, là. Rien pas en tout. Fait que je me dis que j'ai peut-être appris avec les années. Donc, c'est ça. Ah, ben, c'est déjà un bon début. Ouais. Ben, ton amour remonte à ton enfance très jeune, là. Ouais, T'as failli participer, comme ouais. tu m'expliquais, là, aussi. Ouais, c'est ça. J'ai failli faire les auditions d'Aurore à 9 ans, mais parce que mon père avait vu la pub, puis Luc Dion, avec ses idées de grandeur avec Denise Robert, on va trouver la nouvelle Aurore. Fait que mon père m'en a parlé, et lui, il pensait vraiment que ça m'allumerait, mais je me faisais intimider à l'école, puis je ne connaissais pas l'histoire d'Aurore. Puis il m'en a juste dit une bride, puis j'étais comme non, parce que étant intimidée à l'école, ça peut nous frapper jusque dans la vie personnelle. Donc ce qui a fait que j'avais peur d'arriver à l'école, même si j'avais même pas su là, 1/10 de l'histoire d'Aurore. Je voulais pas arriver à l'école avec l'espèce de... Je pensais vraiment qu'elle allait arranger mes cheveux comme Aurore, là. OK. Fait que je pensais vraiment que j'arriverais à l'école de même, alors que c'est du cinéma. Oui. Mais j'ai appris ça comme l'été suivant, quand ma mère elle m'a dit « Hey, Carrie, tu veux-tu faire un camp de cinéma, justement, tu sais, vu que t'as pas fait les auditions d'Aurore? » Puis j'ai fait comme « Nice! » Puis là, j'ai comme compris, en faisant ce camp de cinéma-là, que justement, c'était de la pure fiction, puis que comme il y a du costume, maquillage, le fameux CCM, là, costume, coiffeur, maquillage. Puis là, j'ai comme réalisé de « Ah, shit! » Comme j'ai manqué ma chance, finalement, tu sais. Fait que quand j'ai vu le film, justement, cet été-là, à l'été 2005, après mon retour en Virginie, parce que j'étais pas là à la première du film, même si j'aurais donc voulu y aller. Puis il commençait déjà, vu que moi, j'étais allée voir le film vraiment plus tard au Cinéma Triomphe à Lachenay, comme mi-juillet, là, j'étais comme la 2e, 3e semaine de visionnement au cinéma. Il commençait déjà à distribuer des pamphlets de la DPJ pour inciter les gens à dénoncer s'il y en a qui veulent dénoncer, parce qu'il y avait une fille qui avait été voir Aurore comme dans la première semaine de visionnement, et elle était allée comme défoncer l'appartement de son père parce que son père l'avait battue, puis que ça s'était ramassé dans les journaux, puis tout ça. Fait que, wow. À cause de ça, il avait commencé à faire ça pour juste comme dire aux gens comme si vous voulez dénoncer, vous pouvez dénoncer. Et non faire un acte aussi. Non, intense. c'est ça. Écoute, je m'en rappelle très bien. Là, j'ai vu l'article de journal, j'ai fait comme genre, elle est folle. Mais c'est juste qu'en même temps, elle était pas nécessairement folle. C'est juste qu'elle a compris, puis ça a allumé beaucoup de choses dans sa tête. Puis en plus, j'avais juste 11 ans quand le film est sorti. Et même si le film est très suggestif, on ne montre rien comparé au film de 1952. Là. Le film de 1952 avec la maudite orgue, là. Je suis désolée tout le monde si vous le regardez, mais je vous le dis tout de suite, il y a de l'orgue aux 5 minutes. Je sais parce que je l'ai regardé 350 fois. Mais le film de 2005 avec Hélène Bourgeois-Leclerc puis Marianne Fortier, c'est que on ne montre pas grand-chose. Donc, on voit un peu le pic à glace quand elle met un peu quand on la voit un peu quand elle la met sur son pied. Tu sais, on voit Marianne Hood chauffer le tisonnier, mais comme on l'entend juste dire la fameuse le verset biblique là pour éduquer les enfants. On entend Marianne crier, mais on en reste là. On voit rien d'autre. Mais c'est ça qui est traumatisant justement en même temps. C'est de juste entendre. Parce que là, tu te mets à la place de ceux qui ont été, justement, les enfants qui ont été témoins à l'époque, puis tu te dis comment ils ont survécu. Comment ils ont survécu à ça. Donc, moi, quand le film a fini, et je tiens à préciser quelque chose, s'il y en a qui veulent revoir le film de 2005 de Luc Dion, on pense à la fin que le curé Leduc s'enlève la vie parce que, bon, Aurore... tu sais, Aurore, c'est un échec, il n'a pas agi à temps. C'est l'interprétation qu'on pense qu'on fait dès qu'on revoit le film, mais quand on regarde les scènes supprimées, parce que oui, j'ai regardé les scènes supprimées, en fait, c'est que le curé Leduc, qui est dans le fond le curé Massé de l'époque, il voulait construire un terrain de baseball, sauf que l'affaire, c'est qu'il y avait une grosse roche. Mais comme, je sais pas combien qu'elle devait peser, mais elle devait être assez grosse pour que, genre,
tous les moyens de l'époque ne fonctionnent pas pour l'enlever pour le fameux terrain de baseball. Et il en est venu à la dynamite. Et le curé Leduc, alias curé Massé, faisait de l'insomnie, puis il y avait de la misère. Donc, il a décidé de, comme, je sais pas comment il a fait son compte, mais il a comme roulé il a mis ses bâtons de dynamite, exactement comme dans le film. C'est exactement décrit dans le livre d'André Mathieu. C'est écrit clairement qu'il a roulé son bâton de dynamite, sauf que il a mal compté entre son roulage puis sa marche. Fait il pensait qu'il roulait 9 secondes, mais dans le fond, il a peut-être roulé 4 secondes, puis il en a... Tu sais, comme... ça marchait pas. Fait que ce qu'il a fait, c'est que quand il a pris son briquet, lui a allumé, il pensait être comme à temps sauf que être à temps dans le trou pour checker si c'est correct. Sauf que ce que André Mathieu écrit, c'est que parce que justement, il y a eu des témoins à l'époque de son accident. Puis la mèche, elle a comme arrêté. C'est comme si elle avait pas éclaté. Puis après ça, genre je sais pas comment l'expliquer, mais comme la mèche a reparti. Fait que la dynamite, elle a comme sauté la roche, mais comme il a sauté en même temps. Donc, certains pensent que vraiment le curé Massé est décédé à cause que il s'en voulait pour Aurore, nanana, c'est ce que le film nous suggère. Mais la réalité, c'est que c'est un simple accident. C'est comme un peu une malchance sur ce curé-là. Parce qu'il a quand même été là jusqu'en 1923. Puis si c'était pas de cet accident-là, je pense qu'il y aurait eu une prêtrise encore plus longue à Fortierville. Ouais. Ouais. Pauvre lui en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, mais tu sais, quand j'ai découvert ça via le livre d'André Mathieu, j'ai fait comme c'est même pas ce que Luc dit. Genre, quand j'ai fait la comparaison entre le livre puis les scènes supprimées, j'ai fait comme Luc était pas cave. Luc a fait mais à cause que dans le montage, ils ont tellement misé sur, tu sais, en background de Yves Jacques, ils ont mis tellement les rires d'enfants pis tout ça que tu penses que c'est à cause d'Aurore qui fait ça, mais c'est pas à cause d'Aurore. Fait que c'est pour ceux qui veulent le réécouter. D'ailleurs, vous pouvez très bien le réécouter. Il est disponible sur YouTube. Donc, très gratuit. Fait que si vous voulez l'écouter, allez-y. Moi, ça fait 300 fois que je l'écoute. Je l'écoute à chaque 12 février et chaque 31 mai. Donc, c'est un peu mon... Ah, puis j'allume aussi des lampions à sa fête aussi, puis le 12 février. Ouais. C'est ça que je fais, moi, pour Aurore à chaque année. Fait que, ouais. C'est bien. Ouais. Et si tu nous parles de la vraie histoire d'Aurore. Oh mon Dieu, la vraie histoire d'Aurore. En fait, je vous présente... en fait, je suis honorée en fait d'être ici parce que en 2017, justement après les journaux, on m'a contacté une certaine Madame Barry qui m'a dit « Mon père veut vous voir. Mon père veut vous parler. » OK. Puis j'ai eu un flot de demandes là, cette journée-là, mais elle est comme arrivée plus tard. On dirait qu'elle a comme attendu que la vague finisse. Et ouais, mon père veut vous parler tout ça. Et là, je réalise que son père, c'est Roland Barry. Et Roland Barry, depuis le temps que et ça c'est en 2017, là, j'avais 12-13 ans derrière la cravate, je savais c'était qui Roland Barry. Roland Barry a tenu un magasin général qui faisait concurrence à Auréus Mayotte, parce qu'il était 2 magasins généraux à l'époque. Peut-être qu'Auréus était là pour desservir un, puis comme Roland Barry l'autre, je sais pas. Je connais pas les règles de l'époque. Mais, fait que Roland, justement, M. Barry tenait ce magasin général-là. Puis lui, il a été présent au moment où Télésphore est ressorti de prison, puis qu'il a refait sa vie. Il en parlait d'Aurore au magasin général quand c'était Roland qui était là, puis avec son père, Évariste. Donc, j'ai comme eu la vraie transmission là, orale d'un gars de la place. Et là, il m'a dit, je me rappelle, j'étais dans le train de retour de l'université. Oui, j'aimerais ça que tu viennes me voir à Drummondville. Tu sais, comme on pourrait se rencontrer, ça serait le fun. Tu sais, je veux que tu me dises ce que tu sais. Puis moi, je peux te dire, tu sais, comme, il était vraiment super volubile, super intéressant. Fait que, il me donne l'adresse à Drummondville. Ma mère a dit comme, hey, sais-tu quoi? T'as genre 21 ans. Ou genre, j'étais peut-être rendue à 23 ans. Je go, vas-y. Genre, fais juste me texter quand t'arrives, puis genre, quand tu repars.
Thanks, mom! Fait que moi, tu sais, j'étais rendue à 23 ans, là. Tu sais, oui, je suis autiste, là, mais mes parents m'ont quand même donné beaucoup de lest quand j'ai eu mon permis. Fait que ça, c'était l'avantage. Fait que j'ai pu me rendre à Forteville, j'ai pu me rendre à Drummondville, sauf que il y avait comme une surprise qui m'attendait là. Parce que je ne pensais pas hériter de... Parce que il était quand même rendu très vieux, là. Il avait comme 73 ans. Puis, en fait, il m'a un peu confessé que lui, il a eu 3 filles, mais ces 3 filles ne sont pas intéressées par l'histoire d'Aurore. Parce que tu sais, comme eux, ils ont habité à Forteville, justement, lui avec sa femme puis les 3 enfants. Fait que eux, comme, ils en ont entendu parler d'Aurore, mais comme... En masse. Entendu parler, là. C'est comme... eux, à un moment donné, ils peuvent être un peu écœurés d'en entendre parler. Sauf que là, M. Barry, il a comme ramassé bien des archives, bien des articles de journaux, tout ce que tu voudras, écoute. Puis il me sort ça de son garde-robe de chambre. Un truc, ça, genre, avec ça même de piles de journaux, d'affiches, de dossiers. Je suis comme, ben voyons donc. Puis là, il me dit, mes filles en voudront jamais, fait que je te le donne. C'est un bel héritage. Là, je suis comme, ben voyons donc. Il dit, non, moi, je mets pas ça dans mon testament. Les filles sauront pas quoi faire avec, même si je le mets dans le testament, tu sais. Fait que j'aimais mieux te le donner tout de suite, parce que je sais que tu vas bien t'en servir. Ah, écoute, j'ai fait comme, ben voyons donc, Roland. Parce que là, maintenant, j'avais le droit de l'appeler Roland, là. C'était pas juste... Parce que j'ai commencé comme la première demi-heure à l'appeler M. Barry. Il a fait, non, Roland. OK, c'est beau, c'est correct. Puis je l'ai vous voyé en plus, là, puis il a fait, non, genre, tu fais-tu un verre d'eau? Puis c'était comme, pour lui, c'était comme... Oui, j'ai aidé Aurore, mais comme pour lui, j'étais une personne tout à fait normale, puis comme... Ben oui, traite-moi, oui, je suis... Peut-être que pour toi, je suis un Manitou du Manitou, mais comme... Genre, je peux vivre aussi, là. Fait que, il y a quand même une certaine forme de respect qui a été partagée. C'est ça que j'ai aimé, sauf que je suis allée peut-être 1 ou 2 fois avec lui. 1 ou 2 fois le voir. Puis c'était quand même vraiment, vraiment le fun. Mais la journée qu'il m'a donné ça, je suis juste rentrée dans l'auto, j'ai fait, maman, tu sauras pas, genre, tu sais pas ce que j'ai. Puis, sauf que c'était comme dans une petite affaire, un petit truc où est-ce qu'il pouvait mettre les trucs dedans, là, c'était bleu, mais comme il était tout déchiré. Fait que j'ai trouvé une boîte dans mes trucs, puis j'ai fait comme, je vais mettre le stock dedans, ça va être plus safe, puis les trucs seront pas maganés, puis là, maintenant, tout ce que j'amasse en termes d'Aurore, ben là, qui est vraiment physique, ben je le mets dedans. Fait que... Bon. Ouais. Fait que... Puis, entre-temps, ben, j'apprends à connaître Jean-Claude Gagnon, qui est un généalogiste. J'ai dit comme... Y a-tu moyen de remonter, genre... Parce qu'on sait qu'ils sont 3 Gagnons qui sont je sais qu'il y a Mathurin, puis il y en a 2 autres qui ont comme colonisé, là, qui ont débuté les Gagnons ici au Québec. Là, on est-tu capable de savoir Aurore est dans quelle branche? Dans laquelle des 3 branches? Puis finalement, il arrive à faire... Il a fait tout ce cheminement-là. Moi, j'ai fait la partie... Oui, si tu veux montrer à la caméra le livre. Donc, moi, j'ai fait plus la partie biographie. Mais, tu sais, ici, on voit, là, c'est la seule photo de classe qu'on pense avoir d'Aurore. Mais moi, j'ai fait plus la partie comme biographie, mais lui, il a fait toute la portion généalogique, trouver les trucs sur Ancestry. On a des photos. Puis là, en fait, ça, on l'avait pas mis dans ce temps-là. Mais moi, j'ai découvert que... oui, Télésphore s'est remarié avec Marie-Laure Abel. On pensait que le dernier enfant il est mort-né ou en tout cas il est arrivé quelque chose, mais j'ai appris par une connaissance que ben non, vu que Télésphore Gagnon a été renié par l'Église, c'est juste que son fils a juste pas été baptisé, fait qu'il est pas dans les registres. Mais il a bel et bien eu un fils et il est vivant aujourd'hui. Il devrait avoir quel âge? Il a au-dessus de 80 ans. OK. Au-dessus de 80 ans parce que Télésphore est sorti en 1925, fait que... OK, ouais, c'est ça. Au-dessus de 80 ans, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais le fils, le dernier fils de Télésphore Gagnon voulait me parler. Donc, pour vous dire, là, fait que il a trouvé tous les actes de baptême, de mariage, mais moi, j'ai fait toute la portion, puis en même temps, j'ai corrigé ses fautes, hein, parce que Jean-Claude... alors, c'est de la vieille école. Là, ouais, c'est ça. Fait que j'ai quand même corrigé ses fautes, là, puis il était bien content avec ça, là. Fait que, mais on part vraiment, là, le début, là, puis je pense qu'il est encore en conciliation
à Fortierville parce qu'on a mis des copies à Fortierville parce que mais pour Jean-Claude, ça coûtait quand même cher de faire ça. Mais s'il y en a encore, c'est que si vous allez à Fortierville, ben là, ça devrait être sur le bord de fermer parce qu'on est sur le bord de la fête du travail. Mais si vous y retournez l'été prochain, il va sûrement... si Jean-Claude a été à remettre en consignation, vous allez avoir voir le livre généalogique. Puis à la fin, on a mis la pierre tombale d'Aurore, donc avec une petite inscription là, c'était de Rossetti, là. Donc ça, fait que puis en même temps, ben c'est un rappel avec la photo d'André Mathieu avec ici, donc c'est vraiment quelque chose que j'y ai demandé qu'on fasse, puis il a fait ça à temps perdu, puis moi je trouve ça le fun d'avoir ma marque, déjà d'avoir quelque chose qui a été fait pour Aurore, même si c'est de la généalogie, puis je me suis intéressée à ça aussi. Puis je trouvais ça le fun, justement, d'avoir ça. Et, mais écoutez, ma boîte de ce que contient Roland Barry, j'ai du stock. Donc, pour ceux que, peut-être que, même moi, j'étais pas loin d'être née à l'époque, mais le sujet d'Aurore a fait partie de la série Les Grands Procès. Donc, ils ont fait un petit fascicule avec justement, là, ici, on voit la vraie Marianne Hood, puis Marianne Hood en la comédienne. Donc, puis ils ont fait un petit fascicule. Donc, on peut regarder... Mais c'est sûr que les grands procès, ils ont vraiment synthétisé tout ce qui a été dit au vrai procès. Ils ont pris les vrais extraits de procès, mais ils ont tellement... Pour que ça rentre en 45 minutes, ils ont synthétisé. Mais mais tu sais, je suis contente qu'il ait trouvé ça, parce que même moi, je l'aurais cherché. Puis justement, je cherche encore à avoir... dès que j'aurai de l'argent, je vais m'acheter les DVD des grands procès. Donc... Une fois, je me rappelle, j'étais à Tremblant. Je faisais un événement quelque part et je suis arrivée dans une bibliothèque. Coup du sort, je ne sais pas, mais je suis tombée sur une réédition du livre d'André Mathieu. Donc, si vous faites c'est comme une réédition qui a été faite avec les deux livres, là. Donc, tu vois la différence de couverture, mais... Puis j'ai décidé que, vu que c'était du Aurore, oui, c'est peut-être le même livre, il a peut-être été réédité, genre, de la meilleure... Tu sais, ils ont peut-être raccourci des bouts, mais j'ai décidé de l'acheter pareil. Donc, je l'ai gardé. Mais ça démontre, excuse-moi, ton amour pour cette petite fille-là aussi, là. Ouais, puis pour moi, j'en revenais pas qu'on fasse ça à un enfant, là. Donc, il y a beaucoup de choses, là. Là, j'ai juste sorti une petite pile, là, mais il y a des choses, là. Donc, c'est sûr que Roland a beaucoup, en 2005, avec le film, avec les auditions, tu sais, il y a vraiment... il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment tout ramassé. Tu sais, ici, Québec accueille Aurore avec Marianne puis Hélène. Hélène Bourgeois-Leclerc, que je n'ai toujours pas rencontrée, que j'ai hâte d'avoir l'occasion de la rencontrer. On te le souhaite, en tout cas. Ben, c'est ça, j'aimerais ça lui dire que, écoute, elle m'a traumatisée à 10 ans, là. Donc, ici, je trouvais le fun parce que c'est toi qui me disais, hein, que... C'est toi qui me disais, hein, qu'il y avait deux entités noires dans la maison? Au départ, ta première visite, il y en avait une. Parce qu'en réalité, où est-ce que la maison d'Aurore, où est-ce qu'elle a vécu son traumatisme, elle a quitté, là, avant même de donner son dernier souffle, elle a vraiment, est partie dans la lumière. Ça fait que, par contre, il n'y a pas personne qui a nettoyé l'énergie de l'accumulation, de l'agressivité, de la colère, puis la maltraitance, en réalité. Fait que ça a fait que, moi, j'appelle ça un effet un peu pendule. Les entités vont se promener partout sur la planète, puis ils vont trouver la basse vibration où est-ce que les âmes errantes peuvent venir se gruger encore plus d'énergie, puis pouvoir bouger les rideaux, pouvoir bouger des meubles, pouvoir... Bouger la météo. Oui, exactement. Ça peut être beaucoup de choses, mais en premier, la première visite que tu as faite avec ta grand-mère et ta première cousine, ben c'était une entité négative. Là, la deuxième, c'est deux.
C'est ça qu'on me montrait, là. Parce que il y en a jamais un qui est tout seul. À un moment donné, il va faire comme, pourquoi t'es là, toi? Hey, c'est parce que tu savais pas, il y a bien de l'histoire ici. Puis, il y a beaucoup de négativité, viens voir. Fait que l'autre, il l'invite, Puis est-ce qu'il y s'installe. a moyen, tu penses, qu'une médium rentre puis fasse le nettoyage Oui. ou sont pognés là à vie? Non, pas ça, pas au niveau de... Ils sont pas pognés à vie. Ils sont pas pognés dans le grenier, ils sont pas pognés dans la maison à vie, là. On pourrait... Non, ils se promènent, c'est que leur place première, leur demeure, c'est la maison, là. OK, mais il y aurait... Si Pascal était moindrement réceptif, il y a quelqu'un qui pourrait rentrer puis faire un vrai nettoyage énergétique avec du sang de dragon, puis des choses comme ça. OK, mais c'est ça. Il y a moyen de rendre cette maison-là. Mais moi, je suis quand même interdit de rentrer, là. Même s'ils font le nettoyage, là. De toute façon, quand on fait un nettoyage énergétique, quand moi, je me déplace chez les gens, je suis toujours toute seule. J'ai pas le temps de m'occuper des craintes ou des peurs de... Non, mais exemple des que tu allais autres. faire le nettoyage énergétique dans la maison d'Aurore. Parce que là, on l'a vu là, avec ma première fois à 14 ans, que j'ai eu un premier avertissement fort. Après ça, le deuxième, c'était moins pire. Puis là, ben la dernière fois, à 25-26 ans, ben là, j'ai comme rien eu parce que j'ai pris du casse-croûte. Mais si tu allais faire le nettoyage, je devine qu'après ça, je retournerais... Puis il y je aurait pas de retournerais problème. proche, puis j'aurais rien. Là. Je pourrais même rentrer dans la maison, puis... Il y aurait rien. Il y aurait plus rien. Ben, c'est ça. Mais Parce que, c'est tu sais, ça. Aurore, elle a vraiment passé à autre chose. À la fraction de seconde qu'elle a quitté le... Parce que son âme, il était... Quand on meurt, là, avant de mourir, l'âme ne vit pas le choc. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait comment? Moi, je vais sortir de mon enveloppe corporelle parce que c'est mon véhicule que j'ai choisi d'être sur Terre. Donc, avec elle, ben, elle a fait comme, oups, m'en va. Je sors de mon corps, il a vécu le dernier choc. Puis elle est rentrée, là, il y avait bien du monde qui l'attendait, là. Fait que, tu sais... Genre sa mère. Sa mère, elle devait l'attendre en haut. Oui, il y avait la Marie, il y avait Jésus, il y avait beaucoup de gens, là, en haut, là. Fait que, puis tu m'as même dit qu'elle me suivait une fois de temps en temps aussi, là. C'est ça que tu m'as dit? Oui, effectivement, parce que, tu sais, ton but premier aussi de venir sur Terre, t'avais choisi l'une des missions de faire aussi populariser, pas malsainement, mais purement, l'histoire d'Aurore pour que les enfants aussi parlent de leur mal-être, parce que c'est pas juste physique, des fois, c'est psychologique, là. Ouais. Elle a vécu les deux, malheureusement, mais, tu sais, il y en a beaucoup que c'est psychologique. Fait que, tu sais, de pouvoir transmettre ton savoir, puis tu vas en faire plus qu'un, le podcast après celle-là. Là. On va le souhaiter. Ben, moi, c'est ça que je vois, mais c'est ça que tu vas pouvoir transmettre par la suite, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est tout l'amour que tu dégages, c'est beaucoup de compassion, mais, tu sais, Ah, mais elle tu est vraiment tu de devrais la me mienne. voir avec mes deux nièces. Ah, tu Isa est à côté, là, ma belle-sœur, puis elle est comme... C'est parce que c'est ma fille! Mais je suis comme... J'ai juste hâte qu'elle ait 5 ans pour qu'on aille au Krispy Kreme, qu'on aille... Ben, justement, là, tu sais, j'ai eu cette chaîne-là après les journaux, là. Je l'ai eu comme en 2021. Mais j'ai été m'acheter cette chaîne-là à l'Oratoire. J'avais un médaillon de Marie, sauf que comme je suis passée de la foi catholique à la foi chrétienne, dans une soirée d'amis où est-ce qu'on était justement, on parlait de foi chrétienne et de Bible, tout ça, j'ai juste enlevé mon médaillon de Marie. On l'a comme get rid of it. Puis j'attends juste de pouvoir retourner à l'Oratoire pour m'acheter une croix, justement pour avoir un autre médaillon. Mais reste qu'en attendant, tu sais, j'ai quand même ma chaîne pour me dire que comme je suis reliée à Jésus d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais on n'embarquera pas parce que ça va être trop long, mais en réalité, pour faire court, t'as juste à croire en lui, puis t'as pas besoin de symboles. Ouais, je sais. Mais je sais que j'en ai pas besoin. Mais c'est pour ça. Mais moi, c'est comme, on dirait que c'est comme mon objet spirituel quand même qui me suit tout le temps. Ben oui, c'est correct. C'est ma chaîne de l'Oratoire. Donc, on parlait des entités. Donc, j'ai un article de journal justement sur la maison. Donc, l'enfant martyr, avec la maison, sont déroulés les événements, puis tout ça. Et j'ai été regarder sur Plan en fin de semaine. En fait, hier, même par pure curiosité, en me disant comme, on va voir s'il y a du changement à côté de la maison. Et je vous confirme, maintenant, si vous passez à côté devant la maison, il y a un arbre qui cache un peu
Le devant? Le devant, comme pour... Je sais pas s'il a essayé de faire ça comme pour essayer de se cacher du monde, mais on voit quand même l'adresse. Ça change rien, mais il y a comme... Il y a un arbre qui a comme... Je l'ai pas vu. S'il était là dans les 3 dernières fois que je suis allée, je l'ai pas remarqué. Okay. Mais il est vraiment haut. Donc, tu sais, après ça, tu sais, j'ai Aurore, le défi de Luc Dion. J'ai vraiment, là... La mystérieuse affaire d'Aurore, l'enfant martyr. Marianne Fortier, Camp Aurore. J'ai l'article de journal quand elle est là. Aurore revivra sur nos écrans. Aurore fait son doctorat. C'est quand que... si vous vous rappelez le premier film avec Yvonne Laflamme qui faisait La petite Aurore, ben c'est ça. Elle a eu un doctorat honoris causa, mais comme hommage à cause de sa carrière cinématographique. Fait que c'est pour ça qu'il disait ça dans la section spectacle. Après ça, tu sais, c'est sûr que là, dans le film de 1952, dans le film de 1952, on met tout le temps la photo de Lucy Mitchell ainsi qu'Yvonne Laflamme quand elle met ses mains quasiment sur le poil, là, c'est comme la photo, là. Mm. Donc, d'ailleurs, s'il y en a qui le savaient pas, après le film de 1952 de Jean-Yves Bigras, la carrière de Lucy Mitchell a downgrade. Je suis désolée d'utiliser l'anglicisme, mais elle a pas... le monde était trop identifié. Un peu comme quand on amenait du linge à Donalda à la maison Radio-Canada, c'est la même chose. Le monde, ils ont comme trop cru. Fait que elle se faisait même lancer des roches dans la rue. Fait que elle a pas survécu à ce rôle-là, même si elle a été comme un de ses bons rôles, puis elle était bonne. Elle n'a pas survécu, donc elle s'est terrée dans le silence, on va dire ça comme ça. Mm. Puis elle est morte un peu dans l'anonymat, là. Donc, tu sais, au Québec, il y a encore des enfants martyrisés. On est en 2005. J'ai des articles de journaux... Marianne en première page, les enfants volent la vedette parce que le film d'horreur, c'était juste ça, des enfants, tu sais. Puis le backlash est tellement gros, tu sais. Juste les 4 petites filles qui incarnaient Aurore puis Marie-Jeanne, avec Alice Morel-Michaud qui faisait la petite Aurore, qui est rendue à quoi, 25-26 ans, puis qui a une belle carrière, puis qui va aussi qui est en politique aussi. Justement, t'as Marianne Fortier qui a continué de travailler depuis tout ce temps-là. Sarah-Jeanne Labrosse, qui est enceinte présentement, qui continue de jouer. Puis après ça, t'as la belle Marie-Ève Beauregard, qui a aussi pris de la maturité avec les années, qui a fait tactique, qui a passé par toute la gamme de jeux possibles. Donc, juste les 4 premières petites filles, ils ont super bien réussi dans la vie. Et je tiens à préciser aussi que, pour ceux qui ne le savent pas, Ludivine Redding, oui, Fanny dans Filleuse, vous porterez attention si vous réécoutez le film, mais elle est une des petites élèves dans la classe avec Yves Jacques, quand Yves Jacques passe avec pour faire le petit catéchisme. Là. Elle est dans une de... Elle est parmi les 12 élèves, genre dans le background, un peu comme des figurants, là, qui récitent le petit catéchisme. Quand j'ai vu son nom, j'ai fait « Ben non! » Ludivine Vénitia Dubé Redding. J'ai fait « Ben non, c'est Ludivine Redding, genre notre Fanny, tu sais. » Donc, elle est dedans. Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Fait que, écoute, Aurore fera-t-elle renaître Fortierville? Parce que c'est des articles de journaux comme ça, là. T'en as en masse, parce qu'à côté, j'en vois autant. On parlait, là, justement, de la scène avec la classe, là, avec Yves Jacques. C'est justement dans cette scène-là que Ludivine apparaît. Donc, ouvrez les yeux. La gang, elle est là. Donc, puis à côté, t'avais une petite fille à côté de Marianne, t'as une petite fille de Drummondville qui a justement fait les auditions, mais qui ont donné ce petit rôle-là quand même, là. Tu sais, Luc a quand même été, tu sais, dans son casting, il a quand même été fin avec les filles qui avaient quand même auditionné parmi les 10 000. Il a quand même réussi à leur donner une journée de tournage parmi les 32 que Marianne a eu. Mais au moins, ils ont pu faire leur rentrée sur un plateau de tournage, puis on pu faire une expérience, puis... Tu sais, comme... tu sais, moi, j'ai trouvé ça le fun de Luc Dion, là. Fait que sinon, j'ai des affaires, là. Puis, je l'ai pas avec moi, je trouve ça dommage. J'aurais donc dû. Mais j'ai un article de journal qui date des années 50. J'attends juste de pouvoir retourner à Fortierville pour le donner aux filles à Fortierville pour leur dire, comme, exposez-le. Ça parle d'horreur dedans. Ça parle du premier film, mais ça parle d'horreur dedans, puis comme, c'est une pièce d'anthologie.
Ok. On peut pas juste... Ne pas Comme, passer à côté. je peux pas juste laisser ça dans ma chambre chez nous pour faire comme ah, je vais juste moi embellifier. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est une pièce d'anthologie. J'avais jamais vu ça, moi, un article de journal des années 1950. Quand j'ai découvert que Roland avait gardé ça dans ses trucs, j'ai fait comme pardon? Je revenais pas! Fait que j'ai des trucs comme ça, là, c'est... Faudrait que je vous montre tout, là, mais... j'ai du stock, là. J'ai même des photos. Ah, tu vois? Ah! C'est ce que je cherchais. Donc, pour ceux qui vont retourner à Fortierville dans l'été prochain ou qui passent cet hiver, ça pourrait arriver, c'est la maison la deuxième maison à Télésphore. Donc, la petite maison bleue. Donc, si vous la cherchez, elle est sur la rue principale, pas très loin de l'église. Mais je pense que les propriétaires doivent savoir que c'est la deuxième maison à Télésphore, mais ils se font beaucoup moins à Chalique-Pascal sur la route 265. Ça, c'est clair. Mais ça, on l'a vu, Alex et moi, cette maison-là, je m'en souviens. Fait que... je voudrais bien vous dire que on a beaucoup de temps, la gang, mais je peux vous sortir... J'ai reçu des affaires. Oh, ça, c'est intéressant. Ah, j'ai... Des vieilles photos, mais j'adore ça. Des vieilles photos. Ici, c'est justement Émilienne, qui est la femme de Roland Barry. Quand je vous disais que tout venait de Roland Barry, là, sa femme Émilienne, le Roland au centre. Puis c'est... Je ne sais pas c'est qui à côté, mais ils sont quand même devant devant l'église. Donc... ça, je pense que c'est... Ah, tu vois? Je l'aime, cette photo-là. C'était Télésphore puis Marianne Caron à leur mariage. Donc, pour ceux qui ne savaient pas de quoi Marianne Caron avait l'air, elle avait l'air de ça en 1906, 1905, parce que Marie-Jeanne est née en 1907, puis Aurore est née en 1909. Donc, 1906, pour ceux qui voulaient une image. Donc, même moi, je ne pensais pas qu'elle ressemblait à ça. Et d'ailleurs, en mars 2020, quand on a fait le centième d'Aurore, le centième du décès d'Aurore à l'église, quand on passait pour la fameuse dîme là, à l'église, il y avait une partie des fonds qui s'en allait pour, justement, faire une pierre tombale à Marianne Caron, parce que, tu sais, oui, elle est morte de tuberculose à Beauport, puis on sait pas vraiment où est-ce qu'elle est enterrée. Fait que le village a juste décidé de faire une pierre tombale comme commémorative pour elle. Puis c'est le fun parce que les filles ont décidé de la mettre juste à côté d'Aurore. Fait que dès que tu arrives au cimetière, elle est déjà là en rentrant. Donc, j'ai des articles de journaux à ne pas savoir quoi en faire. Donc, je garde tout ça. Je garde tout ça précieusement chez nous. Ah, tu vois, c'était ça le truc bleu que... Tu vois, je l'ai gardé, ce que le Roland m'avait donné. Tu sais, je suis maniaque au bout. Donc, ici, j'ai l'église. Tu sais, j'ai vraiment des vieilles photos, là. En 1894. Tu sais, j'ai des photos. Donc, ça, c'est vraiment la pierre, là, dans ses débuts, là, quand que... Es-tu du bon sens? Je pense que t'es à l'envers. Oui, il est à l'envers. C'est pas grave. Donc, oui, je suis gaffeuse de même. Mais c'est ça. Donc, parce qu'ils ont érigé la pierre tombale en 94 parce que André Mathieu a décidé de donner une partie de ses fonds du livre pour que Aurore puisse avoir une pierre tombale. Sinon, elle n'en aurait pas... je dis 94. Dans le fond, c'est mon âge. Fait que oui, 31 ans plus tard... justement, elle a cette pierre tombale-là, puis c'est le fun qu'elle en a une de l'initiative d'André Mathieu, qui est décédé d'ailleurs aujourd'hui. Donc, ça, c'est Auréus Mayotte, le juge de paix. Donc, j'ai des choses, là. Écoute, je l'avais même pas revue, celle-là, mais tu vois, j'ai un 7 jours avec Stéphanie Lapointe, Hélène Bourgeois-Leclerc et Marianne Fortier. Marianne qui a l'air d'une petite enfant toute sage. J'ai des photos, là. Donc, Aurore, la vraie histoire, parce qu'avec le film, avec les auditions et tout ça, ils ont fait un docu.
Puis le docu est sur le DVD. Et je vous rassure, s'il y en a qui veulent encore le DVD d'Aurore, s'il y en a qui se sont dit « Ah, je l'ai jamais eu, je voulais l'avoir en 2005, je l'ai pas. » Des fois, je le vois en circulation Jean Coutu. Donc, portez attention. Donc, tu disais que il y avait des entités noires dans la maison, puis que c'était moi j'étais une des cibles. Ben, je sais pas comment, mais lui, il a réussi à prendre une photo. Lui, il a réussi à voir la fenêtre, puis il s'est rien passé. Pourquoi lui, il a rien, puis moi, j'ai quelque chose, je sais pas. C'est qui, lui, qui a pris la photo? Je pense que c'est Roland Barry. Ouais, c'est comme je te dis, ton énergie, chaque personne n'est pas pareille. Toi, t'es venu ici, l'une de tes missions sur Terre, c'est de parler d'Aurore, mais les énergies noires le sentent, ça. Fait qu'ils vont faire en sorte que tu manques d'essence, que le ciel te tombe sur la tête, etc., etc. Ils vont faire des différentes choses. Ceux qui ont pas cette curiosité-là? Ouais, on va dire ça, ou par rapport, on va dire, même si c'est pas beau comme mot, là. Mais ils n'auront pas d'impact. Toi, fait que Roland qui était comme... Non, lui, c'était... Vu qu'il était comme... Il est habitant du village, puis lui, même s'il a croisé Télésphore dans sa vie... Pas tant, parce qu'il n'y avait pas d'impact. Toi, t'en as, tu parles maintenant. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est pour ça. C'est plate parce que Roland Barry, aujourd'hui, est décédé. Il est décédé en 2020 lors de la pandémie. Puis je trouve ça dommage parce que j'ai pas pu aller à ses obsèques, justement parce que à Fortiville, c'est le seul inconvénient. Mais en même temps, c'est un inconvénient puis un avantage en même temps, c'est qu'ils sont 700 à Fortiville. Fait que n'importe qui dans le village est parent avec quelqu'un, qui est cousin avec l'autre, puis que, tu sais... fait que, même si j'avais voulu, en temps de COVID, y aller, même si j'étais pas dangereuse, même si j'avais pas le COVID, tout ça, si j'avais eu une moindre petite toux, c'est parce que ça fait le village au complet. Puis j'aurais eu peur de mettre la vie des 700 en danger. Même si, comme, on est loin dans le 700, là, mais c'est ça, j'aurais eu peur de... Mais c'est ça, quand je vais y retourner, je veux justement aller laisser des fleurs parce qu'il est justement enterré avec Émilienne à côté. Donc, donc lui, il a vraiment été capable de... Ça, je sais pas, c'est une photo de quoi? Rang du Castor, maison des... Ah, c'est les parents. Ça, c'était à Leclercville. Donc, c'est les parents de Marianne Caron, donc Néré et Arzélie. Donc, c'est les vrais noms que Luc Dion a utilisés justement dans le film. Donc, c'est la vraie maison. J'ai pris une photo. Donc, wow! Donc, ici, bien, c'est la... Bien sûr, c'est la tombe... c'est la pierre tombale de Télésphore Gagnon. Donc, pour ceux qui veulent y aller, elle est à Fortiville. Elle est toujours là dans le cimetière. Donc, il y a... Puis maintenant, avec aujourd'hui, il y a vraiment moins de chances d'avoir du vandalisme et tout ça parce que le monde a quand même du respect pour ces gens-là, même si c'est une histoire qui a été triste. Mais s'il y en a qui ont l'esprit tordu et qui voudraient essayer d'aller voir si Marianne Hood a une pierre tombale au cimetière Saint-François d'Assise, n'y allez pas. Parce que j'ai regardé moi-même sur le site et j'ai même appelé le cimetière. Et ils m'ont dit, à l'époque, ils ont décidé de ne... En fait, il n'y a aucun de ces gars qui l'a réclamé. Ça, c'est de 1. Et ils l'ont enterré dans une fosse commune. Puis même si Aurore aussi était dans une fosse commune, ils ont décidé de ne pas mettre de pierre tombale parce que justement, il y avait peur du vandalisme quand elle est morte en 36. Donc, essayez même pas d'y aller. Puis d'ailleurs, son nom est écrit en anglais sur le cimetière Saint-François d'Assise, donc Mary Hood. Fait qu'il y a personne qui va faire le lien avec Marianne Hood. Puis, donc, allez-y pas. Essayez même pas d'aller fouiller le cimetière Saint-François d'Assise, ça ne sert à rien. Donc, même moi, j'ai décidé d'arrêter de dépenser l'énergie là-dessus. Donc, ça, c'est les parents de... Ah oui, ça, c'est les parents à Télésphore. Donc, Gédéon Gagnon et les parents à Télésphore. Gédéon Gagnon et Louise Laure. Donc... les grands-parents à ouais, les grands-parents à Leclercville, ouais, exactement. Donc, puis encore une fois, ça, c'était avant que le Corse-Croûte existe. C'était un champ, donc la photo a été prise, genre, de plus loin. Donc, j'ai des affaires, là. Il me reste quelque chose? Ah, hey, il me reste des choses. OK, on va continuer la gang. Ah, boy!
revivez l'actualité jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il a pris il l'a gardé au complet, mais il l'a gardé. Fait que je sais pas des fois pourquoi Roland, j'ai pas trouvé la page où est-ce que ça parlait d'Aurore, mais il a décidé de le garder puis il l'a mis là-dedans. Donc, on va laisser ça comme ça. On est à combien de minutes? 1 heure. OK. Donc, puis après ça, ben, c'est les dernières choses, là. C'est le... Oups, le livre il a tombé. Ouais. Donc, c'est le... Donc, à la première du film, là. Donc, puis de l'autre bord, Serge Postigo avec Marianne Fortier et tout ça, avec Luc. Donc, c'est ça le leg que j'ai eu, dans le fond. C'est pas juste de l'histoire, dans le fond, c'est du matériel. C'est comme... C'est des journaux. Fait qu'il y a rien de plus ancré dans la réalité que des journaux. Parce qu'on se rappelle, comme... moi, je fais le lien avec Allo Police qui n'existe plus aujourd'hui. Ah non, il n'existe plus? Non, il n'existe plus. OK, moi, j'ai... Fait que, puis moi, pour moi, comme tout ce que lui m'a donné, c'est parce qu'il m'a fait assez confiance pour que je garde ça avec moi puis que, justement, j'en fasse bon usage. Puis je pense de vous avoir montré la collection que Roland Barry m'a donnée. Ça prouve juste que, justement, je garde ça chez nous bien précieusement. Il y a personne qui touche à ma boîte. C'est quand j'avais des gens chez nous, je vois même pas ouvrir le garde-robe pour dire hey, regarde, tenez ma boîte. Je fais même pas ça. C'est comme c'est mon petit jardin secret ça. Puis ben, il est plus si secret que ça. Il est plus si secret que ça. Mais reste que je garde la boîte puis j'y touche presque pas chez nous. Genre là oui, je l'ai sorti aujourd'hui pour la cause. Mais sinon, elle serait juste restée dans mon garde-robe puis elle sort pas de chez nous parce que c'est étonnant comme ce que je vais dire, mais j'aurais peur de me la faire voler. Je veux pas me faire voler ça. C'est comme, pour moi, c'est trop significatif de mes 20 ans là-dessus. Puis je pense que si vous étiez pas convaincu, si vous allez relire les journaux que je connaissais pas Aurore, je pense que vous avez la preuve sur la table. Donc, ouais, c'est... Puis c'est avec ça que j'ai tout découvert, puis que j'ai fait des liens avec certaines choses après qu'il me l'ait donné. Puis, non, tu sais, les grands-parents, que j'avais aucune idée de quoi il y avait l'air par rapport au film, puis là, j'ai eu une face. J'ai pu voir 2 faces de quoi il y avait l'air. Donc, ouais, c'est quelque chose que je vais garder avec moi, puis peut-être que moi aussi, je vais finir par le léguer à quelqu'un d'autre si quelqu'un finit par faire comme moi ou juste le donner à mes enfants. C'est quelque chose que je ferais, ouais. C'est bien, ça. Ouais. Donc, si on en revient un peu avec l'histoire, moi, je suis une petite curieuse. Je l'ai toujours été, je suis Miss Question. Comment a été la première rencontre entre le père d'Aurore et sa future femme? Ah, en fait, c'est super facile, ce bout-là. C'est que l'ex-mari à Marianne Hood, c'est un cousin. Donc, c'était comme cousin par alliance. Fait que c'était super facile comme ça. Il était déjà dans la famille. Fait que quand le mari à Marianne Hood est mort d'une pneumonie, puis que là, comme on dirait que c'est comme un alignement des planètes, là. Mais quand le mari à Marianne Hood est décédé, puis que là, soudainement, ben, Marianne Caron est tombée malade, ben, c'est comme, Marianne Hood est comme, ben, en fait, il est décédé. Puis en fait, est venu comme aider Télésphore pendant 2 ans. Puis c'est après ça que le curé a dit, comme, ce serait bien que vous vous mariez. Sauf que c'est pas... Quelle gaffe? Ouais, c'est ça. Sauf que c'est ni l'un ni l'autre qui ont... C'est vraiment le curé qui a dit, comme, ça fait 2 ans qu'il est chez vous. Comme... C'est vraiment pas... le monde pense que c'est comme... il s'aimait pis tout. Non, c'est vraiment le curé qui a... Parce que je pense que sinon, Télésphore, il aurait voulu rester tout seul avec ses 4 enfants. Mais il pouvait pas parce qu'il s'occupait des chevaux, ben pas des chevaux là, mais comme la terre à bois, puis tu sais comme ce qu'un cultivateur fait en 1920.
Fait que, tu sais, si Marianne n'était pas tombée malade, il aurait été correct. Mais comme Marianne était tombée malade, puis que, justement, elle était rendue à Beauport, ben là, il pouvait pas faire à manger, tu sais, comme faire le train. L'hiver, il allait à la terre à bois, il allait au bois. Fait que ça ne marchait pas. Fait que Télésphore avait comme pas le choix d'avoir une femme à la maison. Puis, vu que c'est une cousine par alliance, ben le curé a juste fait comme... 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. Tout simplement. Ouais, je pense qu'il aurait dû plus demander à ses parents de venir à la maison. Il aurait dû plus demander à Néré puis à Arzélie un peu plus pour aider qui les parents à Marianne Caron, effectivement. Mais peut-être que Télésphore, à l'époque, avait trop d'orgueil, je sais pas. Mais encore là, je me réfère encore au film, mais on ne sait jamais quelles sont les vraies intentions à Télésphore, parce que un moment donné, genre... Sur une scène, il est super aimant avec Marianne Hood, il est super content qu'elle soit là, mais la fois d'après, c'est comme Aurore a fait ci, a fait cela. Puis là, ben, il devient super soumis, super obéissant, puis là, il va frapper Aurore. Mais là, la fois d'après, comme, tu sais, on sait jamais vraiment, genre, ses réelles intentions, puis c'est plate parce qu'il est parti avec son secret dans sa tombe. Ouais. Parlant d'Aurore, c'est quoi qui a fait en sorte que Madame Hood, commence à la frapper et à martyriser? Parce que, tu sais, on s'entend, le poing à bois, c'est... le poing à bois, c'est la légende, là, mais... Ouais, mais peu importe que tu comprends ce que je veux dire, tu sais, la maltraitance physique, là. Ce qu'ils ont dit au procès, même si ça l'a pas été retenu, puis que finalement, elle aurait dû avoir la potence, mais que... Un groupe d'anglophones, en fait, il y a des anglophones qui ont décidé que, bon, non, elle devrait pas avoir la potence, elle est enceinte, nanana, puis elle va avoir, je sais, puis bon, ils ont commué sa sentence, mais elle aurait dû avoir la potence. Mais ce qui a fait ça, c'est que je pense qu'elle avait déjà en dedans d'elle, parce que elle a, en fait, ça l'a jamais été prouvé, mais ses enfants avant Georges et Gérard sont décédés, mais ils ont jamais poussé l'enquête plus qu'il faut à Sainte-Sophie. Et là, quand elle est arrivée chez les Gagnon, le petit Georges puis Lucina, Lucina puis c'est ça, Georges puis Lucina sont comme décédés. On pense que comme c'était, oui, dans ce temps-là, le lait était pas pasteurisé. Oui, il y a des enfants qui peuvent mourir, mais les circonstances dans lesquelles Lucina puis Georges, le petit Georges sont décédés, moi, j'aurais poussé l'analyse. Mais ils l'ont pas faite. Fait que, du fait qu'elle avait déjà commencé à déverser sa rage sur les 2 premiers, ben, celle qui suivait, c'était Aurore. Puis, je confirme ce que Rémi Girard dit, donc le personnage d'Arius Mayotte dans le film dit, c'est plus le parfumé, plus il y en a qui meurent, plus le parfumé est riche. Parce que comme Télésphore Gagnon était un des plus riches du village, il détenait 10 000 $ en biens en 1920, ben ça faisait de lui un des plus riches. Fait qu'elle, en tuant genre tout le temps, puis même à ça, elle allait toujours enfanter. Fait qu'à un moment donné, il y aurait, tu sais, comme, elle aurait, peut-être que Marie-Jeanne, elle avait justement bien du caractère, puis elle a décidé de pas se faire rentrer là-dedans. Mais Aurore, c'était la prochaine à y passer. Puis elle y est passée. Mais c'est ça, mais du fait qu'il y avait tellement de commérages dans le village, quand les 2 premiers sont morts, qu'ils ont comme pas eu le choix de commencer à se réveiller. Aurore, mais ils se sont réveillés trop tard. Mais au moins, ils ont arrêté le carnage à Marianne Hood. Mais c'est vraiment le fait qu'elle était enceinte parce que d'ailleurs, elle a eu un enfant durant le martyre durant le martyre d'Aurore, vous m'excuserez. Donc, Pauline, la petite Pauline, puis j'ai essayé de parler à ces 2 garçons, puis eux voulaient absolument rien savoir parce que je pense que justement, même si même si leur mère a été changée de famille, puis tout ça, puis que elle a, tu sais, comme elle est allée dans la famille, elle est restée dans la famille, mais elle était juste pas avec Télésphore Marianne Hood. Je pense qu'elle le savait qu'elle était comme... En plus, elle est née durant le martyre d'Aurore. Donc, c'est encore plus choquant
Parce qu'après ça, ben, Marianne Hood, ça a pas pris 3 secondes, je suis désolée de l'expression, mais elle l'a réenfanté. Et là, ben, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'elle est enceinte, il y a une rage qui monte. Fait que, elle, c'est comme si, ça y fait pas d'être enceinte. Ou d'être mère. Mais, encore là, c'est pas quelque chose de prouvé. Il en parle dans le film, mais il en parle aussi durant les procès. Durant le procès de Marianne Hood, mais Marianne Hood aurait eu une méningite à 12 ans. Mais est-ce que ça l'explique le fait qu'elle a eu... Est-ce que ça l'explique, genre, avec le truc d'être enceinte? Je sais pas, mais il y a rien qui a été retenu de ça, puis c'est pour ça qu'elle était supposée de faire face à la potence. Mais ils ont décidé de la commuer à cause d'un groupe d'anglophones de l'époque. Puis ils ont décidé de juste commuer sa sentence à vie pour une sentence à vie, puis elle est partie pour Kingston. Puis j'ai vu des extraits de lettres qu'elle a envoyées au gouverneur, puis elle ne mentionne jamais qu'elle a fait mal à Aurore. Si elle en parle, c'est comme en deuxième degré, là, comme en sous-texte, là. Tu le vois pas directement, là. Faut que tu portes attention vraiment à la lettre pour faire comme OK, genre c'est ça qu'elle dit. Mais sinon, tu sais, puis pendant 15 ans, elle a envoyé des lettres. Mais ça a pris comme son cancer du cerveau puis son cancer du sein pour qu'il décide de la faire sortir, parce que sinon, je pense qu'il la sortait pas, là. Il ne la sortait pas à Kingston. Mais justement, c'est ça. Après Kingston, ils l'ont sortie. Elle a décidé d'aller vivre chez une cousine à Montréal. Ça, j'ai décidé de pas pousser. Elle était où? J'ai aucune idée. Mais quand elle est décédée, après ça, c'est repos Saint-François d'Assise, puis ciao, bye. C'est tout. Fait que, mais c'est ça. Mais je pense que si c'était pas de son cancer, elle aurait jamais sorti. Elle aurait jamais sorti de là. Ça faisait 15 ans qu'elle était là. Puis si elle avait pas été malade, elle aurait été encore là au moins jusqu'en 45. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant pour vrai. On a beaucoup appris aujourd'hui, là. Tu pourrais me... D'ailleurs, je voulais t'apporter un point. J'ai été mis en contact en 2023, je crois. Excusez-moi pour les dates, mesdames et messieurs, j'ai quelques difficultés. Mais j'ai repris contact avec quelqu'un qui m'a dit que son grand-père, c'était Gérard Gagnon. Mais il a changé de nom pour s'appeler Mainville. Puis je pouvais bien pas le trouver. Il a changé de nom. Puis eux, ils ont sûrement vu quelque chose passer, puis ils ont décidé de me contacter. Puis genre, quand ils m'ont tout raconté ça, j'ai fait comme, ben non. Il est allé vivre comme en Gaspésie ou genre en Abitibi, genre, pour décider de s'éloigner, tout ça. Puis il s'est changé de nom, il a changé de vie. La preuve, il est mort en 67. Puis c'est sa fille ou sa petite-fille. Ils l'ont su comme le lendemain ou le surlendemain qu'il était décédé qu'il était relié à Aurore Gagnon. Ça a été long avant qu'il le sache. Fait que c'était comme... Puis je suis encore en contact avec cette madame-là, d'ailleurs, puis elle est super fine, puis quand je demande de ses nouvelles, elle m'en donne tout le temps, puis c'est le fun parce que j'ai accès à la descendance, comme... Puis l'autre parallèle que je trouve tellement comme... J'aurais dû y penser, mais tu sais, Marie-Jeanne qui change de nom pour Jeanne Bernadette, j'aurais donc dû le voir venir depuis longtemps. Ça a été la plus marquée par le décès d'Aurore. C'était sa petite sœur. Elle a tout vu, puis même si dans le film, tu sais, on voit que comme Marianne, même si c'est tiré de la fiction, que comme, genre, si toi, tu t'écoutes pas, genre, il va t'arriver la même affaire qu'à l'autre. Puis c'est sûrement ça qu'elle a vécu pour vrai. Oui, mais pour en revenir à la sœur aînée, on a eu un contact, moi puis Alex, avec Aurore au cimetière à Fortéville. Et elle remercie l'Inde de sa sœur parce qu'elle lui a donné des fois de la nourriture. Je voyais sa main un petit peu plus grande, plus vieille, là. C'était une image qu'on m'envoyait. Puis
C'est ça. Ah ouais, non, Marie-Jeanne, elle a dû... Oui, elle l'a aidé beaucoup, du mieux qu'elle a pu. Mais à un moment donné, elle pouvait pas parce que... Elle dit non, elle dit, je vais me faire taper. C'était ça que j'entendais. Elle dit non, je peux pas te donner de nourriture, je vais me faire taper. Ben, c'est ça, parce que Mariano, elle devait être super calculatrice, puis genre... Oui, très calculatrice, puis c'était à portion, petite, quasiment aussi millimètre par millimètre, c'était tout calculé. Non, mais... Mais tu sais, pour en revenir, moi, pourquoi j'ai voulu faire la voix d'une médium puis faire le volet de les villes un peu partout au Québec, c'est pour expliquer aussi en même temps que la famille après, ceux qui restent, ont pas à avoir en lien avec... Avec ce qui a été vécu. Oui, c'est ça. Ils ont pas à avoir ce fardeau-là. C'est pour ça que lui a changé de nom puis il est parti en Gaspésie ou en Abitibi. En Abitibi, etc. Parce que lui, il se dit non, il dit c'est pas moi qui ai parce que lui, en plus, c'était sa vraie mère. Oui, c'est ça. Puis c'était correct. C'était Mariano, c'était sa mère. Fait que lui, c'était comme encore pire parce que lui, il était témoin des sévices, mais en plus, c'était sa propre mère qui comme faisait ça à un enfant, tu sais, puis il était lui-même enfant, là. Fait que... c'est ça. Puis, tu sais, le cousin ou le parrain ou peu importe, ils n'ont pas à avoir de remords ou quoi que ce soit. Ils pouvaient pas rien changer. Puis à cette époque-là, personne ne parlait, là. Puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en parlent pas. Ouais. Mais tu sais, comme moi, ça me fait penser à justement Marie-Jeanne. Elle a été quand même wise parce que, tu sais, quand ils ont tu sais, après le décès d'Aurore, ils sont allés en orphelinat parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que, bon, Mariano était rendue en prison, puis Télésphore était comme presque en procès, fait que c'était comme le prochain à y passer. Fait que, tu sais, quand il est arrivé ça, ils ont pas le choix, ils ont envoyé tout le monde à l'orphelinat. Mais elle, aussitôt qu'elle a eu comme 18-20 ans, elle a rencontré Clovis Saint-Martin. Puis ils ont eu comme 8 enfants. Puis comme c'est comme ça qu'elle a décidé de comme... Elle s'est rechangée de nom quand elle s'est mariée, je pense. Elle a dû changer de nom comme ça parce que... il était trop associé à l'histoire. Elle était déjà trop associée. Fait qu'en se mariant avec un Saint-Martin, ben là, automatiquement, comme... Si elle avait eu le goût de changer son baptistère, ben je devine qu'il y avait les lois dans ce temps-là qui étaient faites pour... Comme justement, elle pouvait soit prendre le nom de son mari... ou elle pouvait faire les changements parce que encore aujourd'hui, tu peux faire un changement de nom ou un changement de prénom ou un changement de nom. Fait que c'est pas interdit par la loi. Fait que je devine que dans le temps, même on devait être en 1925, 1926. Puis elle a sûrement pu tout faire ça. Fait que c'est pour ça que comme moi, ça a été long avant que j'arrive au bout de Marie-Jeanne parce que je trouvais rien sur Marie-Jeanne parce que moi, je tapais Marie-Jeanne Gagnon. Mais il y a rien qui me sortait d'elle. Mais jusqu'à temps que je réalise que comme quand je lis un article de journal qui est sorti encore là, ça aussi il y a une couple d'années, puis qui dit comme ma grand-mère était Marie-Jeanne Gagnon, puis je fais comme quoi? Puis j'ai essayé de contacter le BDI justement qui a fait cette déclaration-là dans un journal, puis j'ai jamais réussi à avoir il a jamais répondu à mes courriels. Donc c'est resté lettre morte. Mais j'ai quand même été j'étais super diplomate là, dans mon approche là. Mais c'est ça. Mais j'aurais donc voulu savoir comment ça, c'est maintenant, genre, que tu le sais, ou comment ça a pris tant de temps avant que tu le saches. Puis, Marie-Jeanne a pas l'air d'être... puis, en plus, ça aussi, je l'ai appris par quelqu'un d'autre, mais à ce qui paraît, elle réclamait sa sœur à la fin de sa vie parce qu'elle a fait de l'Alzheimer. Puis, souvent, avec l'Alzheimer, ce qui arrive, c'est que comme tu abaisses en âge, plus la maladie progresse, ouais. Plus la maladie progresse. Fait qu'elle devait être rendue à l'âge de 10-12 ans à la fin de sa vie. Fait que de réclamer Aurore, comme c'est un solide backlash. C'est comme on dirait que ça te renvoie à pleine face. C'est comme ça l'a pas juste marqué, là, ça l'a marqué jusqu'à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Oui, l'Alzheimer, c'est ça que ça fait. Ça revient beaucoup avec un état d'esprit qui est resté traumatisé à quelque chose. Parce que moi, j'ai été proposée aux bénéficiaires à Alzheimer, puis souvent, c'était ça. Les personnes revenaient à un moment de leur vie où est-ce qu'ils s'aboguaient, là. Tu sais, il y avait oui? Oui. Ben, peut-être que tu m'en dirais un peu plus, parce que moi, ma grand-mère maternelle, elle est morte d'Alzheimer. Genre, elle était Alzheimer, justement, elle n'est pas décédée de ça, parce qu'elle est morte tout le temps d'une cause X, genre, sous-jacent à l'Alzheimer. Mais tu pourrais m'en dire plus. Mais c'est ça, à la fin, justement, je l'imagine tellement comme essayer de reconnaître ses 8 enfants, puis tout ce qu'elle demande, c'est Aurore, tu sais. J'imagine les 8 enfants faire Aurore.
Aurore, tu sais, comme eux, peut-être que... En as-tu parlé? Tu sais, comme... C'est plein de trucs de même qui sont encore sans réponse, puis on n'aura jamais les réponses. Mais j'ai comme décidé de passer par-dessus puis faire comme Carrie, t'as quand même fait 20 ans de recherche. T'as épuisé le filon au maximum. Si t'as pas tiré l'élastique au bord jusqu'au bord qui te pète d'en face. Fait que, tu sais, je peux pas y aller plus que ça, là. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? C'est de faire des podcasts, puis d'en parler, puis de transmettre la belle valeur que Aurore veut que les gens sachent. C'est de passer à travers ça et de pas en vouloir puis de gruger l'énergie négative, mais de passer vers la lumière. Ben, c'est ça. J'ai fini par comprendre que Marianne Hood, c'était sûrement psychologique. Puis que Télésphore, c'était sûrement comme je pense que c'est juste qu'il était naïf, puis en même temps, ben c'était un bourreau de travail. Fait que l'hiver, il était soit au bois, ou sinon il était au champ parce que c'est un cultivateur, ou ben, tu sais, il était menuisier, charpentier menuisier aussi. Fait que, tu sais, comme il faisait tout le temps des jobs par-ci par-là. Fait que il avait comme pas le temps de se soucier de ce qui se passait dans sa maison, même si c'était Marianne qui tenait le fort. Fait que j'ai comme fini par comprendre que c'était pas, tu sais, il était peut-être un peu naïf, oui, mais en même temps, tu sais, il voulait juste pas que ses enfants manquent de rien, puis il a juste pas vu ce que Marianne Hood faisait, là. Ce que j'ai entendu pendant que tu me parlais, c'est qu'il voulait pas que les enfants ne manquent pas de mère. D'avoir un manque de mère. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça que j'ai entendu. Ah ouais? Oui. Je sais pas c'est qui t'a dit ça, là, mais... C'est lui. Ah, pour vrai? Ouais. Fait que on a la confirmation même de Télésphore. Ouais, vraiment. Puis c'est sa voix, là, c'est une voix d'homme là, que j'ai entendue. Ouais, c'est ça. Fait que du fait qu'il voulait pas qu'il manque justement une mère à leur vie, justement à Marjane, Aurore, Lucina puis Georges-Étienne. C'était comme important, on dirait, pour lui. Ce que j'entends, c'est d'apporter un réconfort, un certain réconfort, sauf qu'il en a manqué par contre là-dedans. Ben, c'est ça. Ça a switché dans le négatif de son... Il a voulu faire du côté positif, mais ça a reviré. Ben, c'est ça, parce que le soir de la mort d'Aurore, il a fallu qu'il aille le prévenir au bois parce que Aurore était au plus mal. Fait qu'il a fallu qu'il se grouille. Je sais pas le bois était à combien d'hectares de la maison, mais il a fallu qu'il prenne puis en plus en plein hiver. En plein hiver, puis avec les chevaux, avec le carrosse à chevaux. C'est comme il a fallu qu'il rende les chevaux pour se rendre à la maison vite parce que mais comme tu dis, elle était peut-être déjà partie là au niveau de son âme là. Oui. Mais tu sais moi c'est pour ça que dans les procès, ils ont dit que l'heure estimée était qu'elle est décédée autour de 7 heures le soir. Fait que moi ce que je fais c'est que le 12 février, j'allume parce que je le fais surtout quand c'est la fin de semaine là. La semaine je l'allume comme plus tard dans l'après-midi. Puis à 7 heures le soir, ce que je fais, c'est que je chauffe mon lampion. Fait que moi, c'est comme ça que je me rappelle d'Aurore, puis que je me dis comme... En soufflant mon lampion, je sais que c'est une autre année où est-ce qu'elle est mieux, où est-ce qu'elle est rendue au paradis, puis que comme... C'est là qu'elle est bien, tu sais. Fait que moi, c'est ma manière de l'honorer. Puis je l'honore aussi depuis 20 ans avec mes recherches. Fait que... Oui, ben, dis merci. Merci, Aurore. Ouais, donc c'est ça, mais je vais toujours je pense que jusqu'à ma mort je vais mais j'avais déjà eu l'idée quand j'avais 14-15 ans de me dire comme je vais me faire enterrer à côté d'Aurore, tu sais dans le cimetière, mais avec ce que tu m'as dit tantôt je pense que je vais aller au columbarium chez Philibert. Non, fuck off. Non, je vais faire comme toutes les Picards et toutes les Hiergeaux. Je vais aller au columbarium chez Philibert à Trois-Rivières, où est-ce que tout le monde est. Comme ça, je vais être sûre qu'il y a personne qui touche à mon corps. C'est ça que je vais faire. Parce que, non, finalement, être enterré, non, tu m'as enlevé le goût, même. Ben, juste pour une petite une parenthèse, ma mère est décédée en 2006. Puis, elle me dit, 1 mois et demi avant son décès, avant que je la rentre à l'hôpital, puis une semaine plus tard, elle décède,
Elle dit, tu te m'enterras dans une caisse de bois. Elle dit, on va faire la job. Elle dit déjà que mon frère m'a expliqué comment que ça fonctionnait. Oui, c'est ça, parce que ton oncle était fossoyeur, c'est ça? Oui, il a pas été longtemps, mais il a été d'une couple de mois, là. C'est ça, fait que tu fais qu'il avait expliqué, il avait comment faire. Oui, ils font ça en pleine nuit avec la pelle, là, pis tout, là, fait que, tu sais, c'est... Ah, puis j'imagine pas en 1920 avec le cercueil d'aurore, comment ça doit être top, la descente. Mais en fait, ils ont dû attendre au printemps que la neige fonde, puis après ça, ils l'ont enterré, mais même à ça, comme, si t'enterres comme un petit corps de 10 ans, comme, dans un mini cercueil, t'es comme... Moi, être le fossoyeur dans le temps à Forteville, je serais traumatisée. Ouais, c'est sûr. Tu sais, fait que... mais heureusement qu'Antime Gagnon, qui est justement dans le livre, il a réussi parce qu'il était là, lui, au moment des... quand ils l'ont enterré. Fait qu'il savait exactement était où. Fait qu'il a pu dire André Mathieu est là. Ouais. Même si son cercueil était disparu, son corps, mettons, est encore là, mais lui, il savait qu'il était genre pile là. Fait que c'était comme facile de faire comme parfait. Genre, lui, il a juste dit parfait que les villages, la pierre tombale, elle va aller là. Ouais. Fait que, mais heureusement qu'on a eu son témoignage à lui, qui a pu le dire à André Mathieu, parce que sinon, et où Aurore? On refait un deuxième film, mais on sait pas où ça perd, on sait pas où il est enterré où, puis elle a pas de pierre tombale. Ça aurait été dur de faire un film sur rien. Ouais, c'est sûr. Tu sais, puis même si en 1950, elle avait pas de pierre tombale, rien, comme au moins pour le film de 2005, quand il y a une pierre tombale, quelque chose, parce que le film de 2005 a attiré des foules à Forteville, de ce que Roland Barry m'a dit, c'est que il faisait des journées de 12 heures. Là. Lui, il était guide à Forteville en l'été que le film a sorti, puis écoute, c'était des autobus, là. C'était des autobus qui venaient au centre d'interprétation. C'était des autobus qui s'arrêtaient devant la maison. Oui, malgré les entités noires. Ouais. Puis je sais pas comment les autobus ont fait pour... Parce qu'il y a sûrement du monde dans des gens dans les autobus qui, justement, étaient pour les entités noires, des mauvaises énergies, là. Ouais. Genre, on va dire ça même, ou comme moi qui avait, genre, trop de curiosité, puis que, comme, ça fuyait les... Tu sais, comme... les entités voulaient les prendre, là, un peu. Ouais. Fait que... Je sais pas comment ça s'est passé en 2005, mais... c'était du bonbon, mettons, pour eux autres, là, parce qu'ils disaient, il y a du public, fait qu'on va aller chercher qui est la folle. C'est tout, ça. Puis on va siphonner. C'est ça. Puis peut-être qu'eux autres aussi, ils en ont vu, là, des rideaux bouger. C'est ça, mais il y a personne qui l'a dit nulle part, qui est comme, hey, gang, ce serait peut-être pas une bonne idée d'y aller, gang. Mais mais c'était des autobus. Mais est-ce que, comme, les autobus se sont arrêtés devant la maison, puis que, comme, sont débarqués à coup de 10 juste pour prendre le grenier, puis je sais pas, ça, ce bout-là, Roland Barry me l'a pas raconté. Mais Roland Barry m'a dit que, vraiment, au niveau du centre d'interprétation puis du cimetière, puis aussi le caveau où est-ce qu'il y a les curés, là, parce qu'ils ont mis les deux bicycles à télésphore aussi dedans, puis c'était comme c'était de l'affluence tout le temps, là, genre, il y avait pas de break, là. Lui, son été, là, elle a été bookée de bord en bord avec le film est sorti, là. Au moins, il est occupé, il s'est pas emmerdé. Non, vraiment pas, puis pourtant... Il l'a trouvé l'été suivant un peu plus smooth, tranquille. Ah, ça a dû être long, par exemple, avant que Forteville fasse comme... OK, on peut respirer. Ça a dû être vraiment long parce que moi, j'ai comme redonné un second souffle en 2017 avec les journaux. Puis là, après ça, tu sais, est-ce que ça s'est essoufflé depuis? Je sais pas, mais il y a sûrement encore bien du monde qui va à Forteville, là. Il y a toujours quelqu'un quelque part, une journée, qui fait comme, c'est quoi ça, Aurore Gagnon, puis qui se met à fouiller, tu sais. Ouais. Il doit en avoir au moins une personne par jour. Fait que, d'ailleurs, aujourd'hui, on va sûrement avoir dépassé le quota. Donc, mais au moins, tu sais, il y a eu le premier souffle avec 2005, après ça, moi, en 2017. Puis, à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va ramener ça encore dans les journaux. Ça va repartir pour Forteville. Forteville, je pense qu'il y a du fait qu'ils sont liés à cette histoire-là ou qu'Aurore est liée à Forteville et vice-versa. Forteville s'en sortira jamais. T'sais. Là-dessus, là, comme Aurore va toujours rester l'emblème du village. Puis d'ailleurs, je voulais juste te faire une parenthèse là-dessus. Ils ont comme matrone à Forteville, Sainte Philomène. Philomène a été martyrisée par un roi dans le temps on était comme en 1200-1300, là.
c'est leur matrone, elle a été martyrisée. Puis des siècles plus Aurore tard. se fait martyriser. J'étais comme... Moi, quand j'ai su ça la première fois, j'ai fait comme... C'est-tu le karma ou... Parce que comme, ils ont vraiment... Puis maintenant, c'est ça qui tu sais, comme avec... Puis c'était à Rome, tout ça. Mais ils font vraiment bénir comme de quelque chose de Sainte-Philomène à Fortéville, comme à chaque année, mis en vente, puis tout ça. Puis je suis comme, ben voyons donc, c'est comme, on met pas, il y a pas de... Tu sais, je veux dire, avec Aurore, tu sais, oui, on a accès à regarder le grenier comme de la maison, puis tout ça, mais Philomène, ils mettent vraiment quelque chose en vente au centre d'interprétation en lien avec Sainte-Philomène, puis comme c'est béni, puis c'est... je regarde ça, je fais comme... Ben voyons donc. Ben, je trouve que c'est un peu le karma, justement, qu'ils ont cette sainte-là comme matrone, mais qu'en même temps, le même genre... L'emblème moderne, c'est Aurore. Ouais, c'est bizarre pareil, là. C'est vraiment bizarre comme Ça, on pourra feeling. peut-être pas jamais le savoir pourquoi que c'est Pourquoi comme ils ça. ont choisi... Parce qu'au départ, Fortéville était Sainte-Philomène d'un bord, Fortéville de l'autre, puis ils ont juste décidé de fusionner. Mais c'est parce que j'achèterais pas quelque chose de Philomène, là. Je sais pas si c'est... faudrait que je regarde c'est quoi qui... Parce qu'on dirait que quand j'y vais, c'est pas l'affaire que je porte attention. Tu sais, quand je vais à l'église, j'allume un lampion. Tu sais, je suis surtout dans le horreur. Mais je suis jamais... D'ailleurs, je m'en rappelle, durant la cérémonie en mars 2020, à un moment donné, je trouvais ça tellement long, là. Comme, je sais pas si c'est juste parce que, comme, à un moment donné, ça aboutissait pas, là. Je suis juste sortie de mon banc, puis je suis allée allumer, comme... les lampions, genre, j'ai dû allumer tous les lampions genre d'un bord de l'église, puis comme, j'ai rien que fait ça pendant comme dans la dernière demi-heure, j'étais juste comme, c'était mon petit monde à moi, puis comme il y avait aussi une chorale, fait qu'il y avait comme la chorale qui chantait, moi je faisais juste allumer mes lampions, j'étais juste bien, c'est comme, c'est parfait, comme dérangez-moi plus. Non, c'est ça. Fait que là, je suis juste restée dans ce coin-là, parce qu'il y a aussi des lampions de l'autre bord, du côté avec justement la statue de Sainte-Philomène. Mais justement, je voulais pas déranger la cérémonie parce que je suis TDAH. Fait que moi, oublie ça, rester 2 heures comme assis puis juste écouter, ça ne marche pas. Fait que je suis juste restée de ce coin-là avec les lampions, mais si j'avais pu, puis s'il y avait pas une chorale de ça, je serais traversée l'autre bord, j'aurais été faire les autres lampions. Mais je suis pas allée. Mais tu sais, c'est comme... Mais j'ai juste passé mon temps à allumer des lampions, puis s'il y avait eu d'autres lampions, je les aurais allumés aussi, tu sais. Fait que... Mais je trouve ça juste étonnant qu'il y ait ça comme matrone, il y ait Philomène comme matrone, mais qu'il y ait aussi Aurore. Ben, peut-être qu'on va le savoir un jour. Ben, écoute, on va souhaiter que Fortéville nous donne les réponses, parce que j'en ai pas trouvé encore de pourquoi ils ont décidé que c'était elle. Pourquoi Saint-Pie, c'est une pie? C'est la... C'est quoi son nom? Parce que Sainte-Philomène, c'était Philomène, son nom, mais est-ce que ça veut dire que Saint-Pie, c'était Pie? Elle s'appelait Pie? C'est basé sur le pape Pie. Le pape Pie? Ben, tu sais, c'est des trucs comme ça, comme, tu sais, ou ben même Saint-Damas. Tu sais, Damas, c'est qui? Tu sais, il y a plein de trucs comme ça que moi, ben c'est ça, que moi, je trouve ça... je trouve ça assez étonnant, puis... en tout cas, on va souhaiter que Fortéville donne des réponses. Je pense que j'irais même poser la question à Julie, la mairesse de Fortéville, pour dire comme... Y a-tu une raison, genre, quand ils ont ouvert le village, comme en 1884, que c'était Sainte-Philomène? Ou c'est Tu m'en juste... donneras des nouvelles. C'est juste venu de même? Ou, ouais, c'est ça, parce que je devrais réécrire à Julie. Mais pour vrai, c'est un autre questionnement à avoir, mais je passerai pas 20 ans là-dessus, par exemple. Ben, je te remercie beaucoup. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Écoute, merci, puis j'espère que vous avez aimé l'émission, puis gênez-vous pas si vous avez des questions ou autres. Faites m'écrire, inquiétez-vous pas. Ben, merci beaucoup, bonne journée.